courage. Qu'est-ce que le courage? Alors, pour faire court, je vais vous donner la définition que j'ai trouvée sur l'encyclopédie Wikipédia, encyclopédie en ligne. Et voici comment Wikipédia définit le courage. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance et la fatigue. Et ma foi, j'ai trouvé cette définition convenable. Ce n'est pas une définition très philosophique, grandiloquente, difficile à comprendre. C'est une définition toute simple, en tout cas que moi, petit Éric Babeuf, je peux comprendre. Et je pense que pour vous, c'est exactement la même chose. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, en affrontant le danger, la souffrance et la fatigue. Et au cours de ma lecture quotidienne de la Bible, il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai été fortement impressionné par une parole de Jésus. Parole à laquelle je n'avais jamais prêté attention dans les années passées. Cela fait 40 ans que je lis la Bible. Et c'est seulement cette dernière semaine, ces derniers 10 jours, que cette parole de Jésus a touché mon cœur, a retenu mon attention. Et je pense que c'est parce que cette parole a vraiment touché mon attention que Dieu en a profité pour déposer ce message sur mon cœur. Et cette parole, j'aimerais la lire avec vous. Matthieu chapitre 9, verset 2. Il s'agit de ce paralytique que l'on avait amené en présence de Jésus. Alors, si vous lisez l'histoire dans l'Évangile, vous allez découvrir que Jésus se trouvait dans une maison, mais il y avait tellement de gens autour de la maison et à l'entrée de la maison que l'on ne pouvait pas passer par la porte. Mais cet homme était paralytique, donc pour qu'il puisse arriver jusque dans la pièce où se trouvait Jésus, ses amis ont trouvé un moyen, ils ont fait une ouverture dans le toit et ils l'ont descendu et son lit était accroché par 4 cordes. Et le verset nous dit, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et rappelez-vous, ils l'ont descendu par l'ouverture faite dans le toit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, que dit-il? Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Dans le même chapitre, un peu plus loin, au verset 22, Matthieu chapitre 9, verset 22, il s'agit maintenant de cette femme qui était atteinte d'une hémorragie depuis une douzaine d'années. Vous connaissez tous l'histoire de cette femme qui est venue par derrière et qui a touché le vêtement de Jésus en se disant « Si seulement je peux le toucher, je serai guéri ». Et nous lisons Matthieu 9, 22, « Jésus se retourna et dit en la voyant, au moment où elle touche le vêtement de Jésus, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et dans le même chapitre, Jésus s'adresse à 2 personnes différentes et leur dit la même chose. Prends courage. En d'autres termes, Jésus les appelle, si je m'en tiens à la définition de Wikipédia, Jésus les appelle à surmonter leur peur, à affronter le danger, parce qu'il y avait vraiment danger, accrocher un lit par 4 cordes et le descendre par une ouverture faite dans le toit. Et même pour cette femme à la perte de sang, il était dangereux pour elle d'être dans la foule parce que de par sa pathologie, elle était atteinte d'une hémorragie aiguë, il lui était interdit d'être présente dans la foule parce qu'elle était impure rituellement. Donc elle affrontait un véritable danger et Jésus les appelle donc à surmonter leur peur, à affronter le danger et à entreprendre des choses difficiles. Notons que le courage ouvre la porte au pardon des péchés, mais ouvre également la porte à la guérison du corps. Et il me semble, en lisant la parole de Dieu, que le courage favorise le miracle. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le courage ne produit pas le miracle. Le courage n'est pas la source du miracle. Le miracle ne vient que de Dieu. Mais le courage va favoriser l'accomplissement du miracle et même du plus grand de tous les miracles, le pardon des péchés. Parce que je veux que vous le sachiez ce soir, il n'y a pas de plus grand miracle que d'être pardonné de ses péchés. Parce que seul Dieu peut pardonner un pécheur. Le courage ne nous qualifie pas pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Mais le courage, c'est une disposition d'esprit qui nous met dans une position pour recevoir la grâce de Dieu. Donc, quand je fais preuve de courage, je me mets dans une
position où Dieu non seulement peut me donner sa grâce, mais je peux recevoir également sa grâce, parce que quelque part dans la Bible, il est dit, nous vous exhortons, frères, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ce qui veut dire que Dieu donne sa grâce, mais par notre attitude, nous pouvons très bien nous fermer à la réception de la grâce de Dieu. Et cet état d'esprit de courage nous permet justement de recevoir cette grâce. D'ailleurs, Jésus va même adresser à ses disciples un appel au courage pour qu'ils soient capables d'affronter les problèmes qu'ils vont rencontrer beaucoup plus tard dans un monde qui est hostile à leur foi. Qu'est-ce que Jésus leur dit dans Jean chapitre 16, verset 33 ? Il va leur dire ces choses juste avant d'être livré aux Romains et être crucifié. Jésus leur dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et si vous lisez Jean chapitre 14, chapitre 15, vous verrez que Jésus parle beaucoup du Saint-Esprit. Il annonce que le Consolateur viendra et que le Consolateur les aidera à poursuivre sa mission. Donc je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et cette parole s'adresse également à vous et à moi. Combien d'entre vous avez remarqué que lorsqu'on devient chrétien, il y a tout un monde de problèmes qui s'ouvrent à nous? Parce que devenir chrétien ne veut pas dire que tout d'un coup, tous les problèmes disparaissent. Non, pas du tout. Parce qu'en plus des problèmes que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, il y a d'autres problèmes qui peuvent surgir et qui viennent directement de Satan en personne. Parce qu'il va combattre notre foi, il va tout faire pour nous décourager afin que nous perdions la foi. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et si j'ai vaincu le monde, vous aussi, vous serez capables de vaincre le monde. Plus tard, le Seigneur va renouveler cette exhortation à l'apôtre Paul qui, justement, faisait face à une forte opposition dans l'exercice de son ministère et dans la proclamation de l'Évangile. Actes chapitre 23, verset 11. Il vient d'être placé devant le Sanhédrin pour être malmené par ce tribunal juif. Et ce n'est que de justesse qu'il a échappé à la mort par lapidation. Et donc, il a dû connaître un moment de découragement, comme ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Mais le verset nous dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Prends courage, Paul. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas abattre. C'est difficile. Tu te sens menacé, mais prends courage. Parce que mon plan pour toi va s'accomplir. Il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Et dans ces 4 citations, toutes émanant de la bouche de Jésus, nous voyons qu'il s'agit d'un appel à l'action. Parce que Jésus dit, prends courage. Aux disciples, il dit, prenez courage. Il s'agit de quelque chose que nous devons faire. Ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus spontanément, non. C'est quelque chose que nous devons faire. Les verbes utilisés par Jésus sont significatifs. Prends courage, prenez courage. En d'autres termes, il faut saisir le courage. Parce que le courage ne viendra pas à nous tout seul. Si nous ne le prenons pas, nous ne le posséderons pas. Alors Jésus dit, prends courage. Et il me semble, mes chers amis, qu'aujourd'hui, vous et moi, nous avons besoin de comprendre la nécessité du courage comme une vertu à posséder et à développer. Nous oublions cette vertu qu'est le courage. Nous oublions trop vite que la vie avec Christ demande de la discipline personnelle. Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce qu'un chrétien si ce n'est un disciple de Jésus ? Combien de disciples de Jésus nous avons dans ce lieu ce soir ? Ok, 4, c'est bien. Je prie pour tous les autres. Il y a de l'espoir. 4 mains se sont levées. Ma foi, bon, je suis mieux placé que Jérémie parce que pendant le ministère de Jérémie, personne ne s'est converti. Mais au moins ici, 4. Combien de disciples de Jésus nous avons dans ce lieu ce soir ? Tiens, vous vous rendez compte ? En l'espace moins d'une minute, il y a eu beaucoup plus de conversions. Et qu'est-ce qu'un disciple de Jésus ? C'est quelqu'un qui a une petite pancarte écrite dessus « Disciple de Jésus ». Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est soumis à une discipline spirituelle. Et donc, en tant que chrétien, nous oublions trop vite que la vie avec Christ demande de la discipline personnelle, dont l'ingrédient le plus nécessaire est sans aucun doute
le courage. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que habituellement, lorsqu'on pense aux vertus chrétiennes, de quoi parle-t-on? Eh bien, on va parler d'amour, on va parler de compassion, on va citer la sainteté, la fidélité, etc. Mais pas le courage. Pas le courage. Cependant, ne pourrions-nous pas dire que lorsqu'il est difficile d'aimer, vous avez remarqué que parfois il est difficile d'aimer? Il est difficile d'aimer son voisin, son collègue. Il est même parfois difficile d'aimer son frère qui est à côté de nous. Avez-vous remarqué qu'il est aussi difficile de faire preuve de compassion? Faire preuve de compassion envers un voisin qui, excusez-moi l'expression, vous pourrit la vie. Pas facile de faire preuve de compassion. Il n'est pas facile également de garder notre niveau de sainteté et de fidélité dans une société de plus en plus corrompue par le péché. Mais c'est justement dans ces moments précis que nous devons prendre courage pour faire ce que nous trouvons difficile à faire. Ce qui me permet de dire que réellement le courage est peut-être la vertu chrétienne la plus indispensable dont nous ayons besoin. Parce que quand il est difficile d'aimer, alors je dois prendre courage pour aimer. Quand il est difficile d'être saint, je dois prendre courage pour être saint. Et c'est valable pour toutes les autres vertus chrétiennes. N'est-ce pas le courage qui va nous fournir l'énergie nécessaire pour continuer d'avancer quand tout autour de nous nous dit de laisser tomber? Ça vous arrive, vous? Ça vous arrive de vous réveiller le matin, d'aller au travail, de vivre votre vie de tous les jours, et puis vous vous dites, mais ça sert à quoi d'être chrétien tout compte fait? Je sers Dieu, je suis sérieux, je prie, je mets tous mes dons au service de l'Église, et voilà ce qui m'arrive. Est-ce que ça sert à quelque chose? Il y a quelquefois la tentation d'abandonner, mais c'est le courage. Quand nous prenons courage, ce courage va nous donner l'énergie pour que nous continuions d'avancer, quand bien même nous sommes tentés de laisser tomber. N'est-ce pas le courage qui va nous motiver à persévérer, même lorsque nos attentes sont déçues? Et j'ajouterai même que Dieu permet que nous soyons déçus quelquefois pour que nous sachions jusqu'où nous sommes disposés à aller avec lui. Et si je demande ce soir, quels sont les chrétiens qui ont déjà été déçus par le christianisme, par l'Église, par les autres frères et sœurs, par le pasteur, par les anciens, je suis persuadé que la majorité d'entre vous, vous allez lever bien haut votre main. Oui, nous sommes déçus. Nous avons été déçus, nous pouvons l'être en ce moment, et laissez-moi vous dire, nous allons encore être déçus dans les années à venir. Mais c'est le courage qui va faire que nous aurons envie de persévérer malgré les déceptions que nous avons vécues. Et lorsque nous sommes tentés de baisser les bras parce que cela devient trop difficile, parce que nous sommes trop déçus, alors posons-nous la question, est-ce que je fais preuve de courage dans cette circonstance? Il est bien sûr plus facile de dresser un doigt accusateur contre l'un et contre l'autre. Il est facile d'accuser l'État, le gouvernement, l'Église, le pasteur, tous les chrétiens et le christianisme en bloc. C'est facile de faire cela, parce qu'on a besoin d'un bouc émissaire. Mais quelquefois, ce doigt accusateur, eh bien, nous devrions le retourner vers nous et nous demander, est-ce que dans cette circonstance, je fais preuve de courage? À ma grande surprise, j'ai découvert, parce que quand j'ai lu ces versets que je vous ai cités tout à l'heure, et que je me suis posé la question, est-ce que le courage a vraiment une place dans la Bible? Alors, j'ai fait une petite recherche et à ma grande surprise, j'ai découvert que le mot courage apparaît 49 fois dans la Bible. 49 fois, je retrouve le mot courage dans ma Bible. Cela m'indique, en ce qui me concerne, l'importance et la nécessité du courage dans la vie par la foi. Par exemple, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Regardez ce verset avec moi. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Notez bien, nous ne perdons pas courage. Vous savez, nous avons toujours un choix face au courage. Ou nous le perdons, ou nous le gardons. Et ici, l'apôtre Paul a fait son choix. Il a dit, nous ne perdons pas courage. Plutôt que de nous laisser aller
face à une circonstance difficile, nous avons pris la décision, ce qui nous concerne, de ne pas perdre courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul dit que malgré les années qui passent, malgré la diminution de notre énergie naturelle et physique, nous gardons courage pour continuer d'avancer parce que la course n'est pas finie. Un chrétien à la retraite, ça n'existe pas. Oui, un employé à la retraite, un médecin à la retraite, une secrétaire à la retraite, un homme d'affaires à la retraite, un avocat à la retraite. Oui, ça existe. L'avocat que vous êtes peut prendre sa retraite. Le médecin que vous êtes peut prendre sa retraite. La secrétaire que vous êtes, l'ouvrier que vous êtes, vous pouvez prendre la retraite. Mais le chrétien que vous êtes ne peut pas prendre sa retraite. Cela signifie tout simplement que notre foi et notre piété ne doivent jamais cesser d'être opérationnelles. Tant que nous avons un souffle de vie, nous devons continuer de servir le Seigneur. Alors Paul dit, nous ne perdons pas courage. Les années passent, on perd un peu nos forces, ça devient de plus en plus difficile, mais nous ne perdons pas courage, nous continuerons d'avancer coûte que coûte. Il y a aussi cet autre texte, Hébreux chapitre 12, verset 5, où il est dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Notez bien, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et ce verset dit que lorsque le Seigneur en personne nous discipline par différentes réprimandes, par différentes épreuves, par différentes souffrances, nous ne devons pas perdre courage. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur nous discipline, et que cela fait quand même mal d'être discipliné par le Seigneur, eh bien nous savons que Dieu le fait parce que nous sommes ses fils et ses filles. Et c'est comme ses fils que Dieu nous traite, et c'est parce qu'il nous discipline pour notre bien que nous ne devons pas perdre courage. Et lorsque nous sommes sous la discipline du Seigneur, lorsque la main du Seigneur s'appesantit dans notre vie pour nous discipliner, et je suis bien placé pour vous en parler parce que je l'ai vécu, il ne faut pas perdre courage, parce que Dieu le fait pour notre bien. Oui, nous devons tous les jours développer cette qualité d'âme qui va nous pousser à ne jamais abandonner, surtout lorsque la bataille devient rude, ardue, difficile. Nous avons besoin de cette passion qui va nous faire avancer coûte que coûte en ayant toujours les yeux fixés sur Jésus. Mais cette qualité d'âme et cette passion, c'est le courage. Vous et moi, mes chers amis, nous avons besoin de courage. Mais la question est, où trouver et comment développer ce courage ? C'est ça la question, vous ne trouvez pas ? Eh bien, pour y répondre, j'aimerais que nous puissions lire le passage biblique de référence sur le courage, et il se trouve dans le livre de Josué au chapitre 1er. Lisez avec moi Josué chapitre 1er, du verset 6 au verset 9. Et là, ça va être vraiment clair, je veux dire, on ne peut pas le rater, quoi. Que se passe-t-il dans Josué chapitre 1 ? Moïse vient de mourir. Il y a un peuple de au moins 1,5 million d'individus qui est là, dans le désert. Et c'est le peuple de Dieu, et Dieu leur a donné un pays qu'on appelle le pays de la promesse, le pays de Canaan. Mais voilà que Moïse est mort. Et ce peuple se trouve sans dirigeant, sans berger, pour le conduire dans le pays de la promesse. Alors Dieu s'adresse à Josué, et Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, je t'ai choisi toi, tu prends sa place, et tu amènes ce peuple dans le pays de la promesse. Et lorsque Josué entend cet appel de Dieu, Josué a des sueurs froides. Parce qu'il est appelé à remplacer le grand serviteur de Dieu qui était Moïse. Et il a dû penser en lui-même, mais ça ne va pas être possible pour moi de marcher dans les souliers de Moïse. Ce n'est pas possible, je ne peux pas être à la tête de ce peuple et conduire ce peuple dans la terre promise. Et c'est à ce moment que Dieu s'adresse à lui pour lui dire la chose suivante. Verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc Josué doit succéder à Moïse afin de conduire le peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Et ce n'était pas une mince affaire. Et il en était conscient, Josué. Alors Dieu va lui donner une série de mesures à prendre afin qu'il devienne à son tour capable de s'acquitter de sa tâche comme Moïse. Et je voudrais relever avec vous 3 choses avant de commenter ce passage. Combien de choses? 3 choses. Tout d'abord, nous devons savoir que la conquête de la terre promise, et c'est important de le savoir, la conquête de la terre promise n'est pas une image du ciel. Je répète, la conquête de la terre promise n'est pas l'image du chrétien qui va au ciel. Parce que voyez-vous, le ciel n'est pas à conquérir. Le ciel est offert par grâce. Donc nous n'avons pas à conquérir le ciel. Dieu nous le donne. Alors, la conquête de la terre promise, ce n'est pas l'image du chrétien qui va au ciel. Non, 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 pas du tout. La conquête de la terre promise illustre les efforts à fournir pour vivre une vie de piété et de sainteté dans le royaume spirituel de Jésus pendant que nous sommes sur terre. C'est cela l'image de la conquête de la terre promise. Deuxièmement, toute conquête, que ce soit celle de Josué ou la nôtre en tant que chrétien, toute conquête est le résultat du courage dont nous devons faire preuve dans le combat de la foi. Et ce n'est pas rien si le mot courage dans ce verset, je ne sais pas si vous l'avez noté, apparaît à 3 reprises dans 4 versets. Parce que vous et moi, nous avons besoin de courage pour être des conquérants dans la vie chrétienne. Et enfin, il faut le souligner, l'absence de courage, et c'est important ce que je vais dire, je vous prierai de le noter quelque part, l'absence de courage peut être la cause non seulement de l'échec dans notre vie chrétienne sur cette terre, mais l'absence de courage peut aussi être la cause de la condamnation éternelle lorsque quelqu'un n'a pas osé se soumettre à Jésus-Christ ici-bas, sur terre, de son vivant. Et je vous le prouve, Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Il est dit, mais pour les quoi? Les lâches. Pour les lâches. Savez-vous ce que c'est qu'un lâche? Un lâche, c'est un sans courage. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre qui est la seconde mort, ce qui représente la condamnation éternelle. Et il est quand même inquiétant que le Seigneur met au même niveau de responsabilité de leur perdition éternelle, parce que chaque perdu est responsable de son état de perdition. Et le Seigneur met au même niveau de responsabilité dans leur perdition éternelle les lâches et les meurtriers. Aucune différence. Les sans courage et les meurtriers. Ils sont au même niveau aux yeux de Dieu par rapport à leur destinée éternelle. Tous deux subiront la seconde mort. Alors vous comprenez comment l'absence de cette vertu que l'on appelle courage peut non seulement avoir des conséquences négatives sur notre vie pendant que nous sommes sur terre, mais elle peut aussi avoir des conséquences négatives sur notre éternité à venir. Si nous manquons de courage pour dire oui à Jésus, si nous manquons de courage pour venir au Seigneur et nous soumettre à lui, nous soumettre à son évangile et lui dire oui Jésus, règne dans ma vie, je te donne ma vie, règne dans ma vie. Si nous manquons de courage pour le faire, parce qu'il le faut ce courage pour se donner à Jésus, alors nous sommes en danger concernant notre avenir éternel. Alors la question est, qu'est-ce que Dieu nous dit à vous et à moi aujourd'hui lorsqu'il s'est adressé à Josué dans ce texte que nous avons lu? Qu'est-ce que Dieu nous dit à nous lorsqu'il s'est adressé à Jésus? Eh bien, dans ce texte que nous avons lu, Dieu nous enseigne que le courage repose sur 4 choses. Combien de choses? 4 choses. Premièrement, le courage, si vous voulez posséder le courage, si vous voulez obtenir le courage, si vous voulez développer le courage dans votre vie, eh bien sachez ceci, le courage repose sur un clair appel de Dieu.
Le courage repose sur un clair appel de Dieu. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi, Josué, qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Écoutez bien ceci. Il n'y a pas de courage en dehors de l'appel de Dieu. Il n'y a pas de courage en dehors de l'appel de Dieu, tout comme il n'y a pas de foi en dehors des défis auxquels nous pouvons être confrontés. Vous voulez avoir du courage ? Répondez à l'appel de Dieu. Vous voulez que votre foi grandisse ? Acceptez de faire face à des défis. Vous voulez apprendre à nager ? Vous connaissez la suite. Jetez-vous à l'eau. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous voulez avoir du courage ? Répondez à l'appel de Dieu. Dieu appelle clairement Josué à terminer la tâche que Moïse avait commencée. Dieu lui dit, c'est toi. C'est toi. Au cas où tu douterais, eh bien, c'est toi. C'est toi, Josué. Je n'ai pas choisi un autre, c'est toi que j'ai choisi et c'est toi que j'appelle. Est-ce que vous savez que Dieu adresse à l'homme un double appel ? Tous, tant que nous sommes, nous avons un double appel de la part du Seigneur. Le premier concerne le salut de notre âme. Premièrement, Dieu nous appelle pour que notre âme soit sauvée. C'est-à-dire que Dieu nous appelle pour que nous obtenions la paix et la réconciliation avec lui. Ce soir, demandez-vous si vous avez répondu à cet appel initial de Dieu. Avez-vous dit oui à Jésus pour être réconcilié avec Dieu ? Avez-vous dit oui à Jésus pour faire la paix avec Dieu ? Et de notre réponse dépend notre accès au courage, qui est le fruit, et notez-le, d'une âme en repos. Le courage vient dans le cœur d'une âme en repos. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et quand j'entends l'appel de Jésus qui m'appelle à lui, et que je viens à Jésus, que je reçois le pardon de mes péchés, que mon âme est réconciliée avec Dieu, que se passe-t-il ? Mon âme entre dans le repos de Dieu, et lorsque mon âme entre dans le repos de Dieu, je reçois le courage du Seigneur dans mon cœur. Ça, c'est le premier appel. Mais il y en a un second. Le second appel de Dieu, c'est celui de notre consécration à le servir. N'oublions jamais que nous sommes sauvés pour servir. Vous voulez que je répète ça ? Parce que je n'ai entendu qu'un seul amen. Nous sommes sauvés pour servir. C'est pas mal. Vous pouvez faire mieux. Nous sommes sauvés pour servir. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Pierre. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'apôtre Pierre dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Notez bien, vous êtes une race élue, c'est-à-dire vous avez été sauvés, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a sauvés. En d'autres termes, vous êtes sauvés pour servir. Et Josué découvre que Dieu avait prévu qu'il serait le remplaçant de Moïse. Parce que voyez-vous, la disparition d'un instrument humain, si grand soit-il, n'arrêtera jamais le plan de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. Et il se sert de qui il veut, où il veut, quand il veut. Aucun instrument humain n'est irremplaçable, pas même Moïse. Écoutez bien ceci, Dieu n'appelle pas des hommes qualifiés, mais Dieu qualifie les hommes qu'il appelle. Et Josué se sentait peut-être en dessous de la tâche. Mais Dieu lui dit, non Josué, c'est toi qui vas l'amener dans le pays de la promesse. C'est toi, Josué, qui va conduire mon peuple dans le pays de la promesse. Et Dieu dit en substance à Josué, oublie Moïse, Josué. Il est parti, il a fait son temps, oublie-le. C'est toi que j'appelle maintenant. J'ai un travail pour toi maintenant. C'est toi qui dois me servir maintenant. Qu'en est-il de vous et de moi aujourd'hui ? Avons-nous un appel de Dieu à le servir ? Certainement. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10, l'apôtre Paul dit « Car nous, vous et moi, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Notez bien la suite. « Pour de bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avons été régénérés spirituellement. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Nous étions loin de Dieu, nous étions perdus dans les ténèbres. Le Seigneur est venu nous prendre comme des brebis égarées. Il nous a sauvés. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Il nous a recréés pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous et pour moi? Quelles sont-elles, ces bonnes œuvres? Dieu va nous les montrer. Dieu va vous dire ce que vous devez faire pour lui. Comme il m'a dit ce que je dois faire pour lui. Et il va vous dire la même chose. Nous devons faire preuve de courage et nous devons répondre à l'appel que Dieu nous adresse. C'est à vous et à moi aujourd'hui d'être actifs dans le royaume de Dieu. Donc, en tant que chrétien, vous êtes sauvés pour servir. N'oubliez jamais ceci. Donc, vous devez prendre courage et vous devez répondre à l'appel de Dieu parce que quand vous acceptez l'appel de Dieu, alors le courage vient en vous. Deuxièmement, le courage repose sur une intense communion avec Dieu. Et j'insiste sur le intense. Le courage repose sur une intense communion avec Dieu. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et si vous lisez le début du chapitre, vous verrez qu'à un moment donné, Dieu dit à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Et quel homme dans l'Ancien Testament a eu une aussi intense communion avec Dieu que Moïse? L'homme qui voyait Dieu face à face. L'homme que la gloire de Dieu suivait. Parce que quand vous lirez le livre de l'Exode, vous verrez qu'à un moment donné, la Bible dit que la gloire de Dieu se manifeste dès que Moïse se met debout et se déplace vers la tente de la rencontre. La gloire de Dieu suivait Moïse. Ce n'est pas Moïse qui suivait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu suivait Moïse parce que Moïse avait une telle communion avec Dieu que Dieu a donné cette gloire de sa présence et de son onction à Moïse. Et Dieu dit à Josué, l'Éternel est avec toi. Josué devait puiser son courage dans la conscience qu'il avait de la présence de Dieu avec lui. C'est pour cela que Dieu lui dit, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Cela signifie que Josué devait chercher avant tout le secours de la présence de Dieu pour s'acquitter de sa tâche, plutôt que de regarder à ses capacités personnelles. Cela ne veut pas dire qu'il devait négliger ses capacités personnelles, comme vous et moi nous en avons, mais avant toute chose, au-delà de nos dons naturels, nous devons avoir les yeux fixés sur la présence de Dieu, parce que Dieu dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, et nous pourrions ajouter entre parenthèses de nos capacités naturelles, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ce sera toujours par la présence de Dieu. Quelqu'un a dit, ne demandez pas à Dieu une tâche égale à votre puissance, mais demandez une puissance égale à votre tâche. En d'autres termes, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose pour lui, et que cette chose est difficile, ce qui va toujours arriver, Dieu ne va jamais vous demander de faire quelque chose de facile. Si vous cherchez la facilité avec Dieu, vous faites fausse route. Avec Dieu, les choses sont toujours difficiles. Quelqu'un m'a dit un jour, la vie chrétienne est difficile. Non, la vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne est impossible. Il y a une différence. Elle est totalement impossible. Non, mais réfléchissez un instant. Être chrétien, ça veut dire, alors que vous avez votre chair pécheresse et que vous vivez dans un monde corrompu, vous devez laisser Christ vivre à travers vous. C'est impossible, ça. Je veux dire, humainement parlant, c'est impossible, ça. Nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. La vie chrétienne est tout simplement impossible et devant la grandeur de la tâche, nous avons besoin de demander à Dieu une puissance égale à la tâche que nous devons accomplir pour lui. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 14 déclare « Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Tu gardes cette alliance. Tu gardes cette miséricorde. Tu n'abandonnes pas tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Et c'est par une communion intime, une communion intense avec Dieu que nous développons le courage. Pourquoi? Parce que alors que nous marchons en la présence de Dieu de tout notre cœur, le Saint-Esprit va faire naître dans notre cœur ce courage parce que nous aurons passé du temps dans la présence vivifiante de Dieu. S'il vous manque du courage, demandez-vous, est-ce que je passe suffisamment de temps
dans la présence de Dieu. Nous vivons à une époque totalement chronophage à tous égards. Avez-vous remarqué qu'il y a 1001 choses qui interviennent pour nous voler notre temps? Si bien que la phrase que nous allons prononcer le plus souvent est la suivante: je n'ai pas le temps. Je vous le dis tout de suite, vous savez que je vous aime. Je vous aime, donc je vais vous dire la vérité. Le temps, nous ne l'avons jamais, nous devons le prendre. Je répète cela pour ceux qui étaient en train de dormir. Le temps, nous ne l'avons pas, nous devons le prendre. Donc je dois prendre le temps de passer du temps dans la présence de Dieu. Ça ne va pas se faire tout seul. Ça va demander un aménagement de mon temps. Ça va demander une autodiscipline personnelle. Cela va peut-être vous demander de vous réveiller un peu plus tôt le matin. Plutôt que de vous réveiller à 7 heures, eh bien réveillez-vous à 6h30 et passez un temps avec Dieu. Et vous verrez qu'alors que vous passez du temps dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va faire naître ce courage dans votre cœur. Troisièmement, le courage repose sur une détermination ciblée. Regardez ces 3 versets, le verset 6, 7 et 9. En tout cas, une partie de ces 3 versets. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Le fait que Dieu insiste à 3 reprises sur la nécessité du courage et qu'en plus, il ajoute à chaque fois la notion d'être fort, de se fortifier, c'est parce qu'il veut que Moïse soit réellement déterminé à remplir la mission à laquelle il est appelé. Écoutez bien ceci. Il n'y a pas de peut-être dans l'appel de Dieu. Dieu ne vous appelle pas pour vous dire peut-être que. Non, non. Quand Dieu vous appelle et qu'il vous donne une mission, il sait exactement ce que vous devez faire et il vous dit de le faire. Il n'y a aucun peut-être. Et vous devez le faire. Et Dieu a dit à Josué, c'est toi qui vas faire entrer le peuple dans la terre promise. Pas peut-être, pas se manquer. Non, c'est toi. Tu dois le faire et tu vas le faire. Josué devait se focaliser sur sa cible. Et quelle était la cible de Josué? La terre promise. La terre promise. Je dois conduire ce peuple dans la terre promise. Et il devait se focaliser sur cette cible, la terre promise, être fort, prendre courage et passer à l'action. Et quand nous avons quelque chose à faire pour Dieu, nous devons être déterminés à le faire. Dieu ne nous propose pas de le servir, Dieu nous ordonne de le servir. Et il nous appelle. Et nous devons être déterminés à le faire. Regardez ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1er, verset 6, et nous lirons jusqu'au verset 8. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 6, Jacques dit, celui qui doute, vous savez, celui qui doute, peut-être que oui, peut-être que non. Je vais voir, laisse-moi le temps de réfléchir, je vais voir. Celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Le verset 8 nous donne la raison. C'est un homme comment? Irrésolu. Ensuite, inconstant dans toutes ses voies. Et Dieu dit à Josué, Josué, ce n'est pas le moment d'être irrésolu et inconstant, Josué. Voilà ta cible, le pays promis. Alors, Josué, on ne rigole plus maintenant. Lève-toi, fortifie-toi, prends courage et amène le peuple dans le pays de la promesse. Et vous et moi, en tant que chrétiens, nous avons besoin de vivre avec cette mentalité. Nous devons nous lever pour Dieu et nous devons servir Dieu. Et nous devons faire les choses que Dieu attend de notre part. Parce que nous ne sommes pas des touristes. La vie chrétienne, ce n'est pas une balade dans le club Med. La vie chrétienne, c'est une vie où nous sommes sauvés pour servir. Et enfin, quatrièmement, le courage repose sur l'encre de la parole de Dieu. Regardez avec moi les versets 7 et 8. Dieu dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Notre capacité à développer une attitude de courage dans notre vie chrétienne
dépend de notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Elle dépend plus précisément de la relation que nous entretenons avec la parole de Dieu. Celle-ci, cette parole, doit être comme une ancre qui maintient notre âme accrochée à l'appel de Dieu dans notre vie. Et le verset 8 que nous venons de lire nous indique les 3 axes de notre relation avec Dieu. Combien d'axes? 3 axes de notre relation avec Dieu. Premièrement, quelle est la relation que nous devons entretenir avec la parole de Dieu? Premièrement, nous devons nous nourrir constamment de la parole. Nous devons nous nourrir constamment de la parole. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que ça veut dire que Josué devait accrocher une Bible là, à sa mâchoire? Bien sûr que non. C'est une façon de dire que Josué devait citer le plus souvent possible la parole de Dieu, afin que cette parole, étant citée, étant déclarée, étant confessée, remplisse sa mémoire et sa pensée. Or, pour citer cette parole, il fallait que Josué la lise ou que Josué l'entende, ce qui explique qu'il avait besoin de se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. De plus, Dieu dit qu'elle ne soit point de ta bouche. Et nous savons tous que la bouche est le moyen que nous utilisons pour nous nourrir. Ce qui renforce l'idée que la Bible, la parole de Dieu, doit être notre nourriture quotidienne. Nous ne devons jamais jeûner la parole de Dieu. Jeûner le rôti de porc, jeûner le hachard de légumes, jeûner les sushis, bien qu'il ne faut jamais jeûner des sushis, mais ne jeûner jamais la parole de Dieu. Toujours se nourrir de la parole de Dieu. Nous n'avons plus aucune excuse aujourd'hui, à l'ère numérique, d'être sous-alimentés spirituellement. Parce que si vous n'avez pas de Bible papier, parce que la Bible est trop chère et vous n'avez pas pu vous en procurer une à la librairie d'à côté, eh bien vous avez Internet et vous pouvez lire la parole de Dieu où vous voulez. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et à cela, je dis Amen. Vous savez, ce verset est parfois mal compris. Paul ne dit pas que d'un côté, il faut se remplir de la parole et d'un autre côté, il faut chanter des louanges. Non, non, Paul ne dit pas cela ici. Paul ne dit pas que je dois prendre le temps de lire la parole, ensuite je ferme ma Bible et puis je me mets à chanter des cantiques. C'est pas ça que Paul dit. Paul ne change pas de sujet. En fait, la place de la parole de Dieu dans notre cœur doit être alimentée par la même parole de Christ, mais cette fois-ci sous forme chantée. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Et dans ce verset, Paul ne nous dit qu'une seule chose. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. En d'autres termes, prenez le temps de lire et après que vous ayez lu la parole, eh bien, chantez la parole. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels en chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce de Dieu dans l'évangile doit vous inspirer à chanter cet évangile et à mettre votre foi en musique. Donc, Paul ne dit qu'une seule chose ici. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Deuxième relation que nous devons entretenir avec la parole de Dieu, nous devons entretenir une réflexion profonde sur la parole. Dieu dit à Josué, médite-la jour et nuit. Méditer. Eh bien, méditer implique la réflexion sur un sujet précis. En d'autres mots, je ne dois pas me contenter simplement de lire ou d'entendre la parole de Dieu, mais je dois également réfléchir sur ce que cette parole me dit. Vous voulez que je répète ça? Je ne dois pas me contenter uniquement de lire ou d'entendre la parole de Dieu, mais je dois également prendre le temps de réfléchir sur ce que cette parole me dit. La deuxième épître de Pierre, le chapitre 3, le verset 1er, l'apôtre Pierre dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Ici, Pierre dit qu'il a écrit ces 2 lettres pour éveiller l'intelligence de ses lecteurs. Pour éveiller quoi? L'intelligence, pas la curiosité,
mais l'intelligence. Et le mot traduit ici par intelligence en grec, dianoia, désigne la pensée et la faculté de compréhension. La pensée, la faculté de compréhension. Je vous ai écrit pour réveiller votre faculté de compréhension. Et nul doute que Pierre voulait que les destinataires de ces 2 lettres réfléchissent sur ce qu'il leur avait écrit et ne se limitent pas uniquement à lire ces 2 lettres, mais qu'ils prenaient le temps de réfléchir. Je sais que vous lisez la parole de Dieu, mais question, prenez-vous le temps de réfléchir à cette parole ? 2 Timothée chapitre 2, verset 7. Paul dit à Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le verbe grec traduit par comprendre ici signifie penser, faire attention à, réfléchir et considérer attentivement. Nous devons penser, nous devons réfléchir pour comprendre quelque chose. Cela ne va pas se faire tout seul, il faudra bien faire un effort pour essayer de comprendre ce que nous avons lu. Vrai, pas vrai ? C'est comme ça dans tout ce que nous lisons. Je lis et je dois faire l'effort de comprendre. Eh bien, c'est ce que nous devons faire avec la parole de Dieu. Nous devons entretenir une réflexion profonde de la parole de Dieu pour comprendre ce qui est écrit. C'est pour cela que, au lieu de vous réveiller à 7 heures, vous vous réveillez à 6h30. Vous lisez la parole de Dieu pendant un petit quart d'heure. Et pendant le 2e quart d'heure, vous réfléchissez à ce que vous avez lu. Vous pouvez même faire mieux. Vous prenez un verset ou vous le notez sur une carte que vous glissez dans votre sacoche ou dans votre vêtement, ou vous le mémorisez. Et dès que vous en avez l'occasion pendant la journée, alors que votre esprit, votre pensée est libre, vous prenez ce verset, vous le ruminez et vous y pensez. Et vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, parce que vous pouvez le faire également sur votre lit. Et enfin, 3e relation avec la parole de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole. Dieu dit à Josué, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Les 2 pas précédents, se nourrir et réfléchir, visaient ce but précis, pratiquer, passer à l'action, et cela coule de source. Dieu nous a donné sa parole, non pas pour que nous soyons d'accord avec elle, ou que nous l'admirions en disant « Waouh, c'est extraordinaire que Dieu m'ait laissé sa parole ». Non, non, c'est beaucoup plus que cela. Dieu nous a donné sa parole pour que nous la mettions en pratique. Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25, ce sera le dernier texte que nous allons lire. Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Vous savez, quand je me réveille le matin et que je me regarde dans le miroir, je réagis à ce que je vois. Parce que si je ne réagis pas à ce que je vois, eh bien, je sors en pyjama, mal rasé, avec une drôle de tête. Eh bien, Dieu dit, si je regarde dans la parole et que je n'agis pas en conséquence, je suis comme cet homme qui regarde son visage dans le miroir et qui oublie comment il était. Mais, verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. C'est-à-dire, s'il passe à l'action, celui-là sera heureux dans son activité. Je vais vous dire une chose toute simple. La Bible ne nous rend heureux que si nous la mettons en pratique. Et ce texte est suffisamment clair. Nous devons obéir à ce qui est écrit. Donc, et je conclus, si nous voulons être des hommes et des femmes de courage dans notre marche avec Dieu, souvenons-nous de ces 4 choses. Premièrement, le courage repose sur un clair appel de Dieu. Deuxièmement, le courage repose sur une intense communion avec Dieu que nous devons développer journellement. Le courage, troisièmement, repose sur une détermination ciblée. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous le faisons. Et enfin, le courage repose sur l'encre de la parole de Dieu, parce que nous allons nous nourrir de cette parole, nous allons réfléchir à cette parole et nous allons mettre en pratique cette parole. Que Dieu nous aide, chacun, vous et moi, à être des hommes et des femmes de courage et que son Église soit connue comme étant une Église d'hommes et de femmes qui prennent courage tous les jours. Amen.